Aujourd'hui, on va faire cette pièce et on va colorer en bonne couleur rose. C'est la couleur en poudre. Et on va faire cet objet bien rose. Comme d'habitude, je prends ma moule. Je vais le poser 180 ml. 180 fois 1,288. 288, c'est le mélange total que j'ai besoin. Maintenant, je dois savoir combien il faut le plâtre, combien il faut le loup. Et j'ai besoin 4% de couleur. 100,8. Donc 100,8. Donc maintenant, je dois savoir combien plâtre j'ai besoin. 2,88 fois 0,65 égale 187,2. Ça, je dois diviser en 2. Diviser en 2 égale 93,6. Donc de plâtre et de plâtre en résine. Je fais ça parce que je mélange plusieurs produits. Maintenant, je dois dédier 4%, parce que je vais rajouter 4% de couleur. 33,6 moins 4%. 3,74 g. Donc je dois faire... Voilà. Allez, on va mélanger tout ça. Donc je prends mon réception, je rajoute de l'eau. On mélange bien jusqu'à qu'il n'y a plus de grumeaux. Après, on ajoute la quantité nécessaire de plâtre dans l'eau colorée et on laisse s'imbiber un peu, puis on mélange. Et on peut tout mélanger. Lors du collage de plâtre dans moule, un point très important, c'est de verser en mince filet afin d'éviter la formation de bulles d'air. Il est également essentiel de passer dans le moule avec un bâtonnet ou de tapoter, soit passer légèrement pour faire sortir l'air en accès. C'est d'autant plus important si votre moule comprend des courbes ou des reliefs afin que le plâtre pénètre bien dans toutes les irrégularités et ne forme pas de bulles dans ces zones. Je laisse ma création à durcir. À ce stade, il va chauffer, c'est normal. Je le démoulerai uniquement lorsqu'il aura refroidi et qu'il ne sera plus chaud ou touché. Ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrai démouler mon produit. Regardez comme la couleur elle est bien prise. Il n'y a aucune trace, aucune tache ni aucun défaut. La pièce elle est parfaitement colorée. Cela permet de gagner du temps. Du temps lorsque vous mélangez directement le plâtre avec la couleur. Quand on réalise d'abord une pièce blanche pour ensuite la peindre, cela prend beaucoup plus de temps et la teinte n'est pas toujours uniforme, bien vive. Elle peut présenter des taches. Donc c'est vraiment la méthode de coloration la plus idéale que je trouve. Après avoir travaillé et finalisé, vous verrez à quel point la couleur devra encore plus éclatante. Tout cela grâce à des petits secrets que vous pouvez également découvrir dans mon formation et apprendre à maîtriser cet art de créer des pièces en plâtre solide, belles, de qualité, colorées, lumineuses et même brillantes comme la céramique. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer cette pièce avec un effet céramique. C'est trop beau.